Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui claque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 15. On m'a demandé de refaire un épisode en franglais, j'offre l'épisode en franglais, du coup aujourd'hui on va parler, comme le titre dit, le fait de vivre à travers son téléphone, qu'on soit une société vraiment ancrée dans le digital. De base, je voulais appeler cet épisode l'addiction aux écrans, sauf que lorsque j'ai commencé à mener ma réflexion et à regarder enfin pas des documentaires, mais des vidéos dessus, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus envie de parler des médias et des réseaux sociaux et un peu le fait nos vies, on les mène très clairement de manière digitale, plus que dans la vraie vie, j'ai l'impression. Du coup, comme d'habitude, j'en ai fait un épisode en franglais, mais je vais faire comme la dernière fois, je vais faire une mini intro en français afin de mettre un peu l'ambiance que tu puisses suivre, et après je vais basculer en anglais dès qu'on commence l'épisode vraiment. Du coup, comme j'ai dit, on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux et notre vie au mode virtuel. Au début, quand j'ai eu cette idée de sujet, je me suis dit, mais en quoi es-tu légitime à faire ça, étant donné que Amélia, tu es littéralement la personne avec le temps d'écran le plus élevé dans tout l'entourage. J'adore les réseaux sociaux, j'adore tous les avantages que ça peut nous apporter, et du coup, j'étais un peu mitigée sur le sujet, sauf qu'encore une fois, je me rends compte que les sujets sur lesquels j'ai le plus de mal, c'est ceux sur lesquels j'ai le plus de facilité à m'exprimer, quand bien même j'ai pas de recul et peut-être de conseils à donner. Je pense que ça permet du coup une facilité de compréhension, et enfin qu'entre toi et moi tu puisses un peu t'identifier à ce que je puis dire. Ça va pas être, comme j'ai dit, des petits tips en mode tu peux faire ça pour réduire ton temps d'écran, tu peux faire ça pour déclencher des médias. Il y en a un peu à la fin, mais c'est un peu des trucs généraux, et je vais pas non plus parler des choses évidentes, le fait que les influenceurs qui photoshopent leurs photos, machin, enfin ça c'est des trucs, on le sait tous. Je vais vraiment parler de petits trucs spécifiques que moi qui m'agacent avec notre société, et des choses positives également, enfin un peu une réflexion là-dessus. Et je vais pas non plus faire le discours qu'il faut qu'on supprime les réseaux sociaux, parce que moi je suis pas du tout de cet avis-là, je trouve qu'il y a énormément d'avantages à cela. Donc voilà, c'est un peu les termes de l'épisode. So without further notice, I'm going to start speaking English. C'est marrant because last time I really tried to like go down on my British accent, mais quand j'écoutais en fait je me rends compte qu'il ressort quand même. So I hope that I'm pretty understandable and I'm not speaking too fast. Bref, parenthèse fermée. En fait, la réflexion que j'ai eue, qui a un peu suscité vraiment l'envie to like do this episode right now, is I've realized like I have, and en termes de société, j'ai l'impression qu'on a passé un cap où nos téléphones ne sont plus un outil dont on se sert, but we're a tool that they're using. Je sais pas si j'étais bien claire. En fait, le truc c'est que I don't feel like we're using them and they're using us. Et pour être honnête, that like scares the fuck out of me, because where does the limit stop? And pour être quelqu'un qui est vraiment très positif sur cet aspect-là des réseaux et tout, I started to realize that my phone was controlling me. Like, sur ce petit outil was literally having a chokehold sur toute ma manière de fonctionner en fait. Du coup, c'était un peu suite à cette réflexion that I determined the plan of this whole episode. Du coup, ça va se passer en 3 parties. First off, ça va être des choses de mon quotidien that I've noticed that are negative, I would say. Ensuite, I'm going to talk about more positive aspects that I've found out of social media, mais à la fois en rajoutant des exemples, et I'm gonna illustrate the whole thing. And then at the end, c'est un peu un point quoi en tirer. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet épisode? C'est quoi la réflexion que j'ai menée and that I may apply on the long term with my active use des médias tout simplement. Donc, let's start on the first thing. Dans cette partie, with the negative points, I have 20 bullet points. Mais en vrai, les 20 vont aller assez rapidement. So, without further notice, let me just get started on the first one. Il n'y a pas spécialement d'ordre particulier, c'est tout simplement ce que j'ai noté au fur et à mesure de la semaine while I was preparing the episode. First one, c'est cette envie constante de lorsque you're out with your friends, you're at a picnic, vous êtes en train de faire un truc cool. J'ai toujours cette envie constante to like get the right photo, the right video, parce que d'un côté c'est purement du plaisir, like wanting to use videos, cameras, like to capture everything, mais d'un côté je suis en train de me rendre compte que ce moment est tellement beau que j'ai envie de le garder à vie, but I'm missing out on this present moment because
On sait pas s'il va y avoir un futur pour re-regarder ces moments et les montrer à nos enfants. Like, we don't know if that's going to exist, and I'm missing out on the present moment. It's like the thing on TikTok, the sound where it says, on filme les choses, non pas pour ne pas les oublier, mais pour pouvoir les oublier et qu'il y ait quelque chose pour s'en souvenir. C'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et il conclut que c'est un déni du présent. And I feel that's totally true. And c'est pourquoi j'ai l'impression que je préfère les photos argentiques et the comeback of like Kodak disposable cameras is amazing because vu que les photos coûtent cher et nous ne sommes pas tous riches, t'en prends une de photo, one max, and you can't take loads because it's going to cost you money, and then you don't look back on the photo. Vu qu'il faut attendre quelques semaines pour recevoir ta photo, j'ai l'impression que je l'apprécie tellement plus une fois que je la reçois quelques jours après, parce que you've just got the present moment in that shape of time, que les gens aient pris la pause ou non, and I just find that's much more beautiful than having 20 photos of like this sunset dans ton téléphone que tu vas même pas publier parce que tu sais pas laquelle est la meilleure, and there's like a sort of pressure. Anyway, second point. Passer des heures to create an Instagram story. Je suis coupable. And I think I always used to think like, je le fais parce que j'aime trop, nanana, je le fais parce que I really like the creative aspect, mais c'est clairement un déni du fait que je le fais aussi pour l'expression vivre pour les caméras. Like, I really didn't like that when it was going around on TikTok, like vivre pour les caméras, but I realized that I probably didn't like it parce que je suis la principale concernée, malheureusement. But I feel like, yeah, that's a lot of waste of time in our generation. Third point, la génération là, avec le podcast qui arrive, clairement, je trouve ça génial because I've always liked podcasts, but I feel like a lot of people, ils ont un peu une crainte du podcast parce que notre capacité d'attention est tellement basse. C'est un truc de malade. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent pas écouter un podcast just because there's no visual aspect to keep you watching and it's too long not to be able to watch something. Et du coup, je pense que là, vu que t'es en train d'écouter un podcast, déjà t'es chaud parce que ta capacité d'attention is already superior to most people who aren't even capable to listen to a podcast. Après, je me doute que t'es pas là assis en train d'écouter le podcast à rien faire. You're probably, I don't know, at the gym, in the bus. D'ailleurs, ça me fait trop bizarre quand je vois des stories, quand les gens ils mettent, ouais, je suis en train d'écouter à la salle. Genre, je me dis, là, ça se trouve quelqu'un est à la salle en train de m'écouter. Je trouve ça beaucoup trop cool. Anyway, fourth point, et c'est ce que je disais, watch a film like on Netflix. Moi, je peux pas regarder un film entier sans regarder mon téléphone. Like, it's crazy for me to watch 2 hours of a film. Like, our attention span, il est réduit à rien. Et il me semble que j'avais vu un truc, que notre capacité d'attention ne dépasse pas 7 secondes. Nos cerveaux are like reduced to like mice brains, seriously. Another point is I've put une restriction de temps d'écran, mais très clairement je l'ignore. Et c'est un sacré manque d'autodiscipline. Après, du coup, je vais mettre rappel dans 15 minutes, rappel dans 15 minutes. Sauf que ça marche pas. Enfin, I have no auto-discipline with that. 7e point. Mental health. Seeing everyone's romanticized life. Genre en mode, frère, je me doute, peut-être qu'il y a des gens qui le font, et franchement, respect à vous. Hein. Mais moi, je me réveille pas le dimanche to drink a green juice and go on a run and not touch my phone for the first 2 hours a day, faire de la méditation et du yoga. J'ai l'impression que quand tu vois les gens sur les réseaux, ils ont tous une vie comme ça. Désolée, moi, un dimanche, I wake up at 1 a.m. La première chose que je fais, c'est que je vais sur mon téléphone, then I go to the toilet avec mon téléphone, je fais à manger avec mon téléphone. Like, I'm co-living with this telephone. This telephone is a part of my body. Seriously, and that's what scares the shit out of me and why I love podcasts so much because I'm able to be occupied, mais tout en ayant mon téléphone à distance et pas avoir mes yeux like fully on the screen constantly. Je pense que je vais sauter quelques points parce que vraiment ça va peut-être un peu long, enfin quand même. Ok, this is for all my overthinkers. On vit dans un monde où si t'envoies OK pour répondre à un simple fait, tu es OK with this aspect, you're considered as being froid. Genre, t'es froid. Moi, j'en ai marre. It's like every time I get a message and I have to send one, I say d'accord with loads of O's or OK avec plein de K pour être en mode non mais je suis pas en froid avec toi. Et ça me saoule sur le long terme. Je suis en mode c'est bon. Genre, je peux pas juste répondre OK.
Avant, je pense que I was an overthinker much more, and if someone would send me OK, I would probably think about it a lot more. Mais maintenant, je pense que j'ai mûri et j'y prête vraiment moins attention et je pense que j'ai passé un cap de je m'en foutisme. So, I don't feel as concerned, maybe. Mais je sais que passé un moment, ouais, on vit in like a society where text message, tu dois les décoder pour vraiment lire ce que la personne elle veut dire. Mettre un point at the end of the message or not, that can change like the whole tone. Un autre truc that I found really interesting when I was thinking about this episode, c'est vu qu'on a une capacité à contacter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Wherever that person is, what they're doing, you can contact them. Et du coup, je pense on gagne un peu cette frustration to not be able to contact the person. Whereas past back a few years, si tu pouvais pas contacter la personne à la minute, bah c'était pas grave, t'étais pas énervé against the other person. But now, si la personne te répond pas en une demi-heure, une heure, it can be considered impolite, that you don't care, we can read too much into it. Comparé à avant, bah, c'était un peu normal de pas répondre à la minute et dans un monde où tout le monde est connecté, bah, il y a vraiment cette pression, like, to be present. I cannot not go on my phone for 24 hours, même si je le voulais, because people will think I died. Aussi, un point que j'ai remarqué, because I have two little cousins, one who is, well, going on 8 and one who's going on 13, et les deux, je me dis, là, on vit dans une société où if you don't give a phone to un enfant en 6e, d'une part, tu lui fais une faveur, but on the other hand, you're excluding them from the society parce que they're going to miss out. And you can't avoid that if you're not giving them a phone. Et je trouve ça terrible parce qu'en fait, les refs et tout, enfin TikTok, you want to protect your kid at all costs, but you don't want to like exclude them. Et c'est ça, en fait, c'est automatiquement exclu si tu suis pas ce monde-là. Alors là, le truc qui me frustre, and I hate it more than anything. Quand t'es en soirée, avec tes copines, avec tes potes, ça se passe bien. Il y en a toujours un, always that one person that spends the whole night sur son téléphone en train de parler as their boyfriend, girlfriend, whatever. Il passe son temps sur son téléphone en train de parler à son mec ou sa meuf. And I'm like, j'en reviens pas, frère. J'en reviens pas si c'est pour faire ça toute la soirée. Et je suis désolée si toi qui écoutes ça est comme ça, if you're like that. But please take into consideration les gens qu'il y a autour de toi parce que ces gens, ils sont là pour passer un moment avec toi. And you're here on your phone talking to someone else. Like, si on n'avait pas nos téléphones, tu serais pas là en train de te disputer avec ton mec ou ta copine that are in a different city, in a different country, whatever. Genre, c'est ça en fait, on gâche l'instant présent just because we're talking to people who aren't even present in the present moment. Un peu dans la suite du fait d'avoir un mec ou une fille, hormis Tinder, parce que ça c'est totalement une discussion à part, mais le fait de if I meet someone and they give me their Instagram, je peux déjà te décortiquer toute sa life avant même d'avoir vu la personne, just through their Instagram account. Et en vrai, je trouve ça pratique. You're not wasting your time if you know that you don't like that person. Mais moi, j'ai trop le hic facile. C'est-à-dire que, je sais pas, je vois un truc sur son Insta, ça me... je peux pas. Et c'est horrible parce que I didn't even take time to know the person, and it turns out in person they're totally différentes personnes que l'image que je me suis faite de par leurs réseaux sociaux. Mais ouais, on a trop des préjugés, like on people that we just see their Instagram profile and not go même plus loin en essayant d'apprendre à la connaître dans la vraie vie en fait. Alors là aussi un autre point. When you talk to someone and like you're talking genre en mode phase bye, vous parlez, et après vient le moment où genre en mode il faut se voir. Moi, faut savoir, je peux pas, I can't spend months speaking to people, I just can't. Je préfère te voir en vrai, qu'on se parle en vrai et qu'on se parle pas, I can't text, I spend a lot of time on my phone, but I just cannot text. Sauf j'ai fait une exception récemment, et la personne, just when, en vrai c'est la honte, hein, c'est là-dessus on voit ce que je suis en train d'expliquer, mais la personne pile au moment où on devait se voir, plus de nouvelles, ghosted. Du coup, ça m'aurait appris à parler aux gens par message without having seen them in... Genre, je connaissais la personne, je le savais, je l'avais déjà vue en vrai, mais pas en mode comme ça. Bref, like, my ego got hurt a bit in the mix of it, but I'm okay. I've learned my lesson. I will no longer be talking to people through message. I'm going to cut this part a little short, et je pense pas que je vais dire les 20, parce qu'en vrai, là, je suis en train de voir les derniers points, et je pense que
c'est des choses que tout le monde est d'accord et j'ai pas besoin de donner mon avis dessus spécialement. But this is the last point where I started to realize how badly. Vous voyez les extraits de films des fois un peu dystopiques, where it's placed, where everyone is counted by followers, whatever. Et j'ai l'impression qu'on commence vraiment à virer à ça. C'est-à-dire, scénario, imagine you post a TikTok. Et sous ce TikTok, t'as 50 personnes qui commentent. I understand we're not going to spend an hour answering to the 50 people qui ont commenté. Mais imaginons, dans ces 50 personnes qui ont commenté, one person has like 500,000 followers. Mais tu connais pas la personne. Genre, tu la suivais pas avant, enfin, tu connais pas le what that person does. Et ben, je suis prête à parier que tu vas répondre à ce commentaire. Du simple fait that person has a certain amount of followers. Et je suis en train de virer au fait des films, des extraits. I hope like you know what type of film I'm talking about. Mais vraiment le truc qu'on voit dans les films où tout le monde est compté par des abonnés. Like a robot world. Et j'ai l'impression qu'on vire à ça parce que, et clairement, je vais être très honnête, when I posted a TikTok, well, that's what happened. Someone commented avec un certain nombre d'abonnés. Ah, j'ai fait, ah, stylé. And then I realized, like, girl, you don't care about that person. You have no idea who that person is. And it's not their value because they have a certain number of followers. Va pas varier, en fait. Enfin, je me suis un peu rattrapée avant même de faire ma connerie de réflexion. But yeah, I feel it's very sad that one comment's value would vary depending de la quantité d'abonnés que la personne a et je trouve ça assez triste. Bref, fini d'être pessimiste. I'm going to do like un entre-deux where there's like positive and negative points. The first one, c'est ouvrir des débats. Genre là sur TikTok, on entend beaucoup parler de politique, etc. Et je trouve ça génial parce que it opens debates to people who wouldn't already have that way of thinking. For instance, I was looking to do a humanitarian experience à l'étranger et j'ai entendu parler du syndrome du sauveur blanc grâce à TikTok because I'd never heard it before and then I managed to find another thing et du coup je pars en volontariat en Grèce avec l'Union Européenne, enfin bref, je pourrais plus en parler dans un autre épisode if you guys want to because I'm leaving next week, but en fait ça permet d'ouvrir le débat mais je trouve que du coup des gens vont se fondre, surtout des jeunes, like young people are going to just suivre l'opinion générale. Les gens vont en fait penser que c'est leur avis, sauf qu'en fait ils ont vu tellement de TikTok like saying the same thing that on a un peu une foule de moutons having the same opinion. And I think that's mainly, and that was what scares me, pour des générations un peu plus jeunes sur les réseaux qui ont peut-être pas cette capacité de réflexion, to like think, no, like I do not agree with that because they're just too young to be able to really have that mechanism. Next point to something being positif et négatif, c'est que sur les réseaux, you can be whoever you want. La version de moi qui existe à travers mon compte privé, enfin mon compte à moi au Film by Mimo, c'est que des choses que j'ai envie de montrer. So, it's a good thing, comme c'est une mauvaise chose, parce que moi, ça me permet d'enlever les aspects négatifs de ma vie et de me souvenir que des bons, which I like a lot. Mais aussi, ça veut dire que tu ne perçois que le bon côté des autres personnes. Et quand tu vois la vie des gens qui font des journées dans ma vie sur TikTok, bah, tu te dis que les gens, ils ont des vies de ouf, alors que bah... when I see what I put out et la vérité de ma vie, enfin, c'est pas la même chose. Enfin, il y a forcément un tri that's done before being published. So, I feel like this is a big reminder que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas vrai. Et je sais que c'est très bateau et on le répète, but really think when you see some content où t'es en mode, wow, la chance. Réfléchis deux fois en te disant que sa vie, what you see on social media is only half of the truth. And we repeat it, but I think we do not, on ne comprend pas toujours et on l'oublie que c'est pas la vraie vie des gens. Troisième and last thing, with like the mix of like good and bad, c'est we're never alone in this digital world. It means quand je suis chez moi là je suis toute seule chez moi, je suis jamais toute seule parce que je suis connectée en fait. And I think it's a good thing in the sense that ça permet de rester en contact avec des gens because like my friends do not live in the same country as me. Du coup, ça me permet de rester en contact. Mais à la fois, on n'est jamais seul en fait. On n'est jamais seul because we're always connected. Le seul moyen d'être seul, c'est vraiment du coup d'enlever du coup ton téléphone. Mais souvent, on en a besoin parce que en fait, t'en as besoin de ton téléphone. Now, if you don't have a telephone, you cannot function. So yeah, I feel like it's a positive aspect because
It can prevent boredom and you can feel less lonely. Mais à la fois, je pense que... Ouais, en fait, on est jamais déconnecté. Et moi, la première, hein, enfin... I'm embarrassed by my screen time. Mon temps d'écran, mais c'est un truc, mais j'ose même pas le dire. En fait, si, il faudrait que je le dise, pour être totalement transparente. I happen sometimes to have like 10 to 12 hours en temps d'écran. And I have no idea how that happens. Et j'en ai très clairement honte. Et heureusement that my mom doesn't listen to this podcast, or my parents in general, parce que je pense que même à l'âge de 20 ans, that they would confiscate my phone off me. Fini de parler négatif, on va parler positif, parce que on le sait, tous les points négatifs que j'ai un peu parlé, but this time is truly the positive aspects. I feel like it helps a lot of mental health. I could put this in the mix of both. Ça peut jouer sur notre santé mentale de manière très négative également, je l'entends. Mais, par exemple, ça ouvre le débat sur la santé mentale et c'est un sujet qui était very taboo and not spoken a lot of before. Et en fait, moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai apprises sur TikTok ou sur les réseaux ou de par des like influencers that actually talk about like depression and anxiety. Et moi, il y a des choses que j'ai vraiment appris sur ma santé mentale and that I only think social media has helped me learn about it. And that goes to say with anything else is you can learn a lot on social media. J'ai appris à faire mon podcast sur les réseaux sociaux. Et je pense que d'une manière, I feel like you get to feel understood. J'ai l'impression que quand on voit des gens qui se présentent leur vie, des influenceurs, des créateurs de contenu, des fois quand ils parlent de santé mentale ou des choses comme ça, I feel understood. And because it's just subjects that aren't brought up dans des conversations like day to day, I really feel understood and I feel like it's only on social media qu'on retrouve ça en fait. Puis un autre point où why I advocate that social media is good for some things, like moi ça m'a ouvert tellement d'opportunités. En fait, il y a tellement d'opportunités qui se cachent derrière ton écran. For instance, je pense qu'une majorité de personnes, like you listening to this podcast, que tu l'aies découvert grâce à mon TikTok. Ça, moi, les réseaux sociaux, ça m'a ouvert un portail d'opportunités. And I feel like it can stress people parce qu'en fait, il y a tellement d'opportunités que tu as l'impression qu'il faut les saisir alors que, mais peut-être que t'es pas fait pour ça. But I feel like the same way, it has a panoply of opportunities pour des créatifs. Et ça, je vais embrayer sur l'autre point, is there's so many creative opportunities et ça pousse à la créativité, ça pousse à la création. Et ça, je trouve que c'est génial parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Et c'est pas forcément quelque chose that our parents are going to push us to do for most case scenarios. Et du coup, ça permet d'un peu faire une autre éducation and to discover other ways of creating through other creatives. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve génial en fait. And another positive aspect is meeting people online. Le fait de rencontrer du monde pour des personnes qui ont peut-être du mal to have like friends in real life, le fait de rencontrer du monde en ligne, okay, it can be dangerous, and I know we have our parents, genre pour assez nous le répéter, but we can truly meet people qui ont la même manière de penser, et des gens qui ont des manières de penser que that you didn't know actually other people had, and I feel that's very beautiful in a way. Maintenant, je vais du coup un peu la suite des éléments positifs, like qu'est-ce qu'on peut en tirer? J'espère juste avoir ouvert le débat et la réflexion sur notre manière de consommer les médias. But thanks to the research that I've put into this episode, j'ai quand même trouvé des éléments qui expliquent un peu notre manière de consommer, why we do so et comment on peut le limiter. Le premier, c'est que I feel like it's very known, but I feel like it's not too bad if I repeat it. Les réseaux sociaux, les écrans, c'est une addiction. C'est une addiction qui équivaut à alcohol, drugs, gambling. En vrai, ça se vaut tous. Et en fait, c'est dû à release of dopamine dans notre cerveau. Sauf que le truc, c'est que, par exemple, les cigarettes, on en parle que c'est néfaste pour la santé. On le sait, on augmente les prix. Là, sur les 10 dernières années, 70%, il y a une augmentation de 70% of the prices of cigarettes. Du coup, l'État nous le sait et nous prévient contre. Sauf que, now, with screens, we're pushed to use them. We're pushed in a direction because on est constamment en train d'innover sur les écrans et de les améliorer, contrairement à ces 3 autres drogues that I mentioned before, where we're telling you to stop their use or to limit them a maximum because they're detrimental to our health. Et du coup, moi je suis un peu en mode, on a cette drogue dont les anciens vont se plaindre qu'on se serve tout le temps les écrans, mais en même temps, c'est ça, on est en train de les développer pour les rendre
encore plus addictif with more complicated algorithms and TikTok being the first one. Et si t'as résisté à la tendance TikTok et pas avoir TikTok sur ton téléphone, bon, like, t'as un boss, hein, clairement. And I feel, genre, le truc qu'on peut vraiment en tirer is changer ce qu'on consomme. Pas le fait de consommer, le fait d'être sur TikTok, parce que c'est dur, et ça je le conçois, but what we are watching and what we're following and what we're learning. Moi personnellement, j'ai bloqué tous les comptes, par exemple, vous voyez là, Ethan et Miel, le truc là, très clairement où le mec il sort avec une gamine de 15 ans. Là n'est pas le débat, mais je les ai bloqués. J'ai bloqué plein de TikTokers qui font des buzz de merde just because it's easy to earn money. Et c'est ça eux qui vont un peu... C'est une mauvaise influence, quoi. Et je me rendais compte que j'étais au courant de potins, de trucs qui se passaient en France. Et I was like, why the hell do I have all this information in my brain where I can be learning much more? Et du coup, j'ai décidé qu'au fur et à mesure, genre vraiment, je bloquais les comptes instead of just being followed and caught up in these like dramas of people où j'en ai vraiment rien à foutre en fait. Je préfère faire la différence entre du coup influenceurs et créateurs de contenu et je préfère suivre like content creators more than influencers parce que des gens qui mettent vraiment de l'effort dans ce qu'ils créent, des créatifs, des gens qui vont t'apprendre quelque chose, que ça soit au niveau santé mentale, éducatif, politique. And it's still a distraction and it's still addicting to be on my For You page. But at least I'm learning something from it. Au lieu des dramas de personnes là. Enfin, that's the real point that I want you de retenir de cet épisode. C'est juste de changer ce qu'on consomme vis-à-vis à notre manière de consommer aussi. Parce que ça, c'est plus compliqué. Tant qu'à consommer, it's better if you consume something that's going to be instructive and not detrimental to your mental health, and not even detrimental, but just like a waste of brain storage. Un autre petit point is I don't have any notifications on apart from for like calls and messages. J'ai aucune notification, du coup I don't have that urge to when I'm with people d'aller sur mon téléphone dû à une notification. Si j'y vais, c'est que je vais y aller de mon plein gré. But I literally have no notifications on. Et les premiers jours, c'était un peu bizarre quand même. Et j'avais envie de les rallumer, but then you just get used to it. Et t'oublies qu'en fait, que ces médias existent et c'est plus simple not be ingrained by the notification stimulation on your phone. Parce qu'en vrai, quand tu y penses, si là, tu passes 24 heures pas sur ton téléphone and you go back to your phone and you have no notifications, moi, désolé, c'est triste à dire, mais je serais un peu en mode... I'll probably put my phone back on, return it on to check if my phone's working, parce que je me dirais en mode, wesh, on n'a pas essayé de me contacter en 24 heures, genre. And I find that's quite sad, so I just, no notifications, so no constant dopamine release when I look at my phone. Et le dernier point, de quoi en tirer, and that's why I really want to notify, et un peu du coup la suite de l'épisode que j'ai fait la semaine dernière avec le fait de poursuivre ces projets, c'est quand tu crées quelque chose, que ça soit juste un simple selfie, publie-le pas pour les autres en fait, publie-le pour toi et la valeur de ce que tu crées n'est pas dans les chiffres. It means that imagine you create this cool video edit, mais t'as pas envie de le publier parce que il va y avoir 2 vues ou t'as peur que les gens aiment pas ta photo. Just publish it because the right people who are following you will like it and the other people, if they're still following you and they don't like it, c'est que c'est des vannes. Like, if they're following you, it's because they like what you create. Et je veux juste pas que tu places genre, if you like it, publish it. And work off the basis que si jamais tu as 0 vue, que tu es satisfait avec la chose. Et que si personne aime, as long as you like it, that's the most important. Ça enlève, je pense que ça permet d'enlever un peu l'aspect toxique d'Instagram ou de TikTok. And to push people to create things. Parce que si tu publies jamais par peur du jugement d'autrui et des chiffres et de l'algorithme qu'il y a derrière, ça gâche en fait what you just created, which could be amazing. Et aussi, petit rappel, c'est un peu l'histoire de la bouteille d'eau. A bottle of water, if you put it in an airport, it's worth 5 euros. Si tu le places dans un Lidl, it's going to be worth a few centimes. La vidéo, ce que tu crées, selon où tu le places, ça, people will like it more or not. Du coup, il faut juste pas placer la valeur de ce que tu crées selon la plateforme, selon les retours. You like it, that's the most important. C'est un peu long comme épisode, j'ai fini. J'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire et encore, je sais que dès que j'aurai fini de monter l'épisode, a lot of ideas are going to come to me and I'm going to be pissed that I didn't say so. C'est un peu un épisode compliqué parce que I feel like we all have our own opinion and we all
Je pense que beaucoup d'entre nous souffrent d'addiction aux écrans et des réseaux sociaux. But I hope I've managed to au moins faire une petite prise de conscience et d'ouvrir un peu le débat avec toi-même dans ta tête sur ces points-là. So I'm going to do the conseil for mini-me. And this what I said earlier is just be more careful in what you consume rather than how you consume. I know how is a big important point, but mainly what. Parce que au moins, quitte à passer du temps sur les écrans, quitte à passer du temps productivement, and actually learn something from it. So unfollow them people who are detrimental to your mental health and not interesting, and juste genre des comptes de gossip machin là, oh ça dégage quoi. Genre les dramas, par exemple le truc Hailey Bieber, Selena Gomez, enfin c'est des trucs à pas suivre quoi. Enfin moi ça me... People have no life to be creating drama over random celebrities. Donc voilà, je vais juste conclure vite fait en français. J'espère que l'épisode t'a plu, que comme j'ai dit ça peut ouvrir un peu le débat à l'intérieur de ta tête. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre une note sur Spotify ou Apple, ou je crois que Deezer on peut pas. Ça me fait vraiment plaisir, et comme d'habitude, si jamais tu as un retour constructif ou quoi que ce soit à me donner, n'hésite pas à me l'envoyer sur mon Insta @filmbymimo. Et ouais, voilà, c'était tout. Je te fais un grand câlin de loin et gros bisous. Ciao.